Je vais essayer de ne pas vous redire l'homélie. Welcome to all of you, bienvenidos y basta. Avec Marie, pèlerin d'espérance. Le catéchisme de l'Église catholique écrit ceci: l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Tout y est, concentré de manière formidable en quelques mots. L'espérance est cette faculté du croyant qui lui fait lever les yeux vers le ciel de Dieu et le désirer comme un trésor inestimable. Un trésor que le Christ nous promet et que le Saint-Esprit nous aide à continuer de désirer envers et contre tout. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 4, verset 18, Paul dit d'Abraham: espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples. Espérer contre toute espérance. Voilà une attitude que tout l'Ancien Testament va façonner, préparer, éprouver. Au bout du bout, ce qui est promis, c'est la joie.
une joie que rien ni personne ne pourra enlever à ceux qui l'auront trouvée, promet l'évangile de Jean. Et saint Augustin dit cela d'une formule magnifique. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Numéro suivant du catéchisme de l'Église catholique 1818 écrit ceci: la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. C'est magnifique. Et nous n'aurons certainement pas trop de pèlerinage à Lourdes et même d'une année jubilaire pour méditer encore tout cela. Avec Marie, pèlerin d'espérance. En cette année, le sanctuaire invite les pèlerins à se faire pèlerins d'espérance avec Marie, entrant à la fois dans la dynamique de l'Église universelle. Et j'ai décrété que ce sanctuaire serait un lieu où il est possible de recevoir l'indulgence plénière prévue pour le jubilé. Et à entrer aussi dans cette dynamique de l'Église universelle dans la grâce propre de ce lieu béni du ciel. Se faire pèlerin d'espérance, c'est décider de se mettre en route, guidé par la vertu théologale d'espérance de manière toute particulière. Se mettre en route, parce que, j'aime le dire et le répéter, Dieu nous aime pèlerins, nomades, pas installés, comptant sur lui au jour le jour. Se mettre en route comme jadis Abraham, sur la confiance en une parole que Dieu nous dit. Se mettre en route comme autrefois les Hébreux avec Moïse, vers une terre ruisselante de lait et de miel, à travers le désert, guidé par une nuée bien mystérieuse. Se mettre en route. Le symbole est fort. Ses conséquences intérieures et extérieures pour chacun sont grandes. Se mettre en route, c'est accepter une certaine précarité, l'inconfort, le manque. Se mettre en route parce que Dieu veut être notre seule providence et mettre à bas notre tendance à toujours tout centrer sur nous. Se mettre en route pour être pauvre au fond et pour qu'en nous, l'Esprit Saint puisse crier vers Dieu et l'appeler Abba. Se mettre en route pour apprendre de lui le chemin du ciel. Se mettre en route pour ce ciel que le cœur de l'homme désire tant et que le péché obscurcit sans cesse. Se faire pèlerin de l'espérance, c'est se mettre en route le cœur tendu par le désir, par l'amour et par la confiance. Le bonheur de l'homme est dans l'accueil du royaume des cieux et de la vie éternelle. Le Christ le promet, l'Esprit Saint donne la grâce de le désirer. Avec Marie, en cette année jubilaire, les pèlerins de Lourdes se feront pèlerins d'espérance. Ici, à Lourdes, la Mère de Dieu nous accueille et accompagne nos pas de pèlerins. Ici, à Lourdes, Marie console toutes les peines, soutient tous les espoirs, accueille toutes les joies. Ici, à Lourdes, Marie visite la terre et nous regarde en souriant. Son sourire communique la tendresse de Dieu qui se fait compagnon de route des pèlerins d'Emmaüs que nous sommes tous, tantôt découragés, tantôt le cœur brûlant,
tantôt aveugles, tantôt les yeux grands ouverts. Ici, à Lourdes, les pas des pèlerins reprennent de la vigueur pour poursuivre la route avec le Seigneur, la route de leur vocation, la route de leur vie, cette route qui est notre route, accidentée parfois, pas toujours bien droite, mais sur laquelle Dieu nous rejoint toujours. Marie est la mère de Dieu. Elle a accueilli en elle l'œuvre du Saint-Esprit et elle est devenue la mère du Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est elle qui a visité Bernadette à la grotte de Massabielle. C'est elle que nous visitons solennellement en ce lieu. C'est elle qui nous accueille encore et encore et qui nous conduit vers son Fils, Sauveur du monde, Prince de la paix. Marie est à la fois notre sœur dans la foi, la mère de Dieu et aussi notre mère du ciel. Le Seigneur fit pour elle des merveilles. Le Seigneur fait et fera toujours pour nous, pour tous les pèlerins de Lourdes, de grandes choses. Alors, très belle journée de Lourdes à toutes et tous, que toutes les rencontres, conférences, célébrations vous aident à accompagner nos visiteurs et pèlerins sur le chemin de l'espérance chrétienne, soutenu par l'Immaculée Conception et la prière de Sainte Bernadette.